Donc là, on était déjà produit par Rod Lion, Feu Rod Lion, et le Ghetto Youth Progress. Et le réalisateur, c'était Florent Siri, qui est devenu un grand réalisateur de films après, qui a travaillé aussi avec Ayam, du fait d'avoir bossé avec nous, puisque pour le coup, c'est Laurence Twitou, qui avait dit « Attends, il faut qu'on ait les contacts de ce gars, Florent Siri, qui a fait un clip de fou avec vous, là, pour qu'on puisse travailler. » Et c'est lui qui a fait tous les clips, tu sais, façon Star Wars d'Ayam, derrière. Et comme on n'avait pas beaucoup de moyens, alors il nous a dit « Écoutez, j'ai un plan, on va prendre une caméra qui tourne, très vite. Donc vous allez apprendre le morceau de manière speed, et on va aller dans une forêt. » Donc on a été dans la forêt de Guimet, qui est juste en haut de Mantes. Et vous serez sur un plateau. Donc il y avait la caméra en dessous, le plateau, et nous on saute. Il fallait qu'on saute de ce plateau-là et qu'on rappe super vite. C'est pour ça que vous êtes comme ça. Et pour qu'après ça donne un style ralenti, tu vois, à la fin. Donc vraiment les moyens n'étaient pas les mêmes à l'époque. Mais l'idée était bonne, parce que ça donnait un truc un peu de monstre qui sort d'une forêt avec des images un peu et noir et blanc et négatives. Et pour montrer ce que tu as dit tout à l'heure, c'est-à-dire ce petit côté un peu gremlins, de jeunes qui sortent de partout, parce qu'on était avec tous les gars du quartier, pour donner le ton de ce qui allait se passer après. C'est-à-dire, quand on va arriver, on ne va pas arriver seul. Et il ne va pas falloir essayer de nous toucher. Voilà, donc c'était la grande époque avec Mon Esprit part en couille, effectivement, qui était le premier morceau qu'on a fait avec Rod Lion, dans la compilation Ghetto Youth Progress, qui était la première compilation indépendante. Parce qu'avant, il y avait eu Rapatitude et tout ça, mais qui était fait par des majors. Et là, d'un seul coup, c'était fait par des mecs de la rue, quoi. Hein, parce qu'on sait que Kemar était une des têtes des requins vicieux, et qu'il a eu un parcours de musicien avec Tonton David, avec... voilà, tout le monde le connaît, tout le monde sait quelle force il avait, quel impact il avait dans la rue. Donc ça a été notre première grande aventure après l'aventure mantaise, parce que d'abord on s'est fait à Mantes, comme on s'est tous fait dans nos fiefs. Mais il faut à un moment donné aller sur Paris et voir un peu ce qui s'y passe. Donc ce premier clip là, c'était, on a bien rigolé, on a bien sué, on a appris le truc par cœur, c'était marrant, c'était marrant. J'aime bien appeler ces époques l'époque de la grande solidarité, tu vois. Ouais. On est solidaires entre potes, on pense qu'on est invincible et que jamais on va se séparer. Ce fameux jamais. Voilà, jamais. Tu sais, moi, je me souviens des grands qui nous ont pris, nous, à l'époque. C'est des Togolais, d'ailleurs, les cousins de mon gars Datch. Tu vois. C'était deux frères, Gottfried et Arnold. Et Arnold, il nous a pris pour le rap. Donc, on a formé notre premier groupe synchro, puis après du 109.1, puis après, on a fait ce qu'on avait à faire. Et puis, Gottfried, il venait nous voir au quartier pour nous dire, les gars, vous voyez là, vous êtes tous réunis là. Mais sachez que d'ici 10-15 ans, ça se trouve, on serait plus ensemble. On disait Gottfried, mais jamais de la vie, on sera tout le temps ensemble, nous, on était fous, on est trop potes. Et là, je suis parti manger avec les deux frères, il y a peu. Tu vois, c'est la première fois que je les voyais tous les deux et que je discutais avec eux, tu vois. Mais à la base, c'était, voilà, l'un nous croit pour le rap, l'autre pour, t'es dans la rue, nous parler. Et j'ai dit, Gottfried, tu te souviens quand tu nous disais qu'en 96, eh ben, ce que tu as dit, c'est arrivé. Il y en a un qui va sûrement aller en prison, il y en a qui vont partir pour des femmes. Il y en a qu'on va moins voir parce que tout d'un coup, bah, tu as vu, voilà. Vous devez être soudés, vous devez créer une bulle autour de nous. Alors, le truc, c'est qu'on a quand même tenu, nous. Il y a eu des histoires, bien sûr, des histoires humaines. Comme je dis toujours, il y a tous ces éléments que tout le monde connaît, l'argent, le sexe, tout. Les dérives. Mais on a quand même tenu à ne pas faire autre chose. C'est-à-dire qu'une fois que nos carrières étaient terminées, c'était de rappeurs, je parle. Hein. C'était la fin d'Express D. Donc en fait, des fois, on a resté longtemps sans se voir, mais à chaque fois qu'on se revoyait, c'était un plaisir. Donc on a essayé de tenir ce truc-là, mais c'était difficile. C'est difficile, les égos des uns et des autres. Je te dis, les histoires d'argent, les histoires toutes les histoires qui font... On est des êtres humains, quoi. Tu vois, mais on est resté quand même attachés l'un à l'autre. Parce qu'on a trop fait les 400 coups. On a tous dormi ensemble.
Dans des grands lits. Dans les hôtels où on avait les pieds des uns dans les visages des autres. Tu vois ce que je veux dire? On ne peut pas oublier ça. On peut pas oublier ça. Il faut tenir bon pour pas être du jour au lendemain à se dire on ne se parle plus. Tu vois ce que je veux dire? On a une vraie histoire fraternelle et contre vents et marées, ça reste les frères, quoi. Aujourd'hui, vous êtes toujours en lien, vous vous parlez tous. Bon, écoute, aujourd'hui, on est père de famille. Moi, j'ai 5 gosses. Donc, à un moment donné, on a des préoccupations. Entre vous, ça va. Il y en a eu, mais pour la plupart, non. Quand j'arrive, là, moi, j'habite en Martinique maintenant. Donc, quand j'arrive en France, j'appelle au moins la majorité du groupe. Il y en a avec qui on se voit moins. Mais il y en a d'autres, c'est si je passe par la France et que je n'ai pas dit que je suis arrivé et qu'on ne se voit pas, il y a quelque chose qui va pas être normal. Tu vois, je veux dire, ça fait partie de mes rituels, de dire j'arrive, on se fait une petite bouffe, on mange, ou on est des fois même juste en bas du quartier à discuter, à refaire le passé et le monde. Mais non, c'est... on a tendance à garder au moins ce lien qu'on a eu qui est unique. Qui est unique dans la vie. On a eu beaucoup de chance. Et de rencontrer Kemar, et de signer dans une major, et de faire des choses qu'on n'aurait jamais pensé faire auparavant. Nous, on faisait de la musique pour s'amuser. À l'époque, les gens faisaient de la musique pour s'amuser. C'est ça. Tu vois, sans se dire qu'ils allaient faire de l'argent avec ça. Donc, cette aventure-là, on l'a fait ensemble. Ça n'aurait pas été possible ni sans Ghetto Youth, ni sans Delta, ni sans Tintin, ni sans Cartara, ni sans moi. Donc c'est à respecter. Voilà. Comme le dit un jeune que vous avez peut-être formé aussi peut-être à l'époque, du nom de Alix Mathurin, Kerry, il dit dans le ghetto français, si tu veux voir la pureté d'une amitié enfoirée, enfin il dit un truc comme ça, viens vivre au milieu d'une cité. Et je pense que ça représente votre histoire, la nôtre, et celle de beaucoup en fait. Tu vois. Et celle de beaucoup. Les gens qui vivent pas dans les cités ou qui comment dire, qui ont une image faussée des cités, ne savent pas à quel point il y a des liens sincères et il y a une amitié que tu n'auras jamais ailleurs. Parce que bien sûr. Vu qu'on a vécu tous dans la proximité, dans la promiscuité même, tu vois. Alors, on se connaît trop bien, on a des liens de frères, de sœurs, à l'inverse d'autres villes où ils sont un peu plus aisés, ils sont un peu plus chacun de leur côté, tu vois. Alors nous, on a une vie quand même qui est assez différente parce que, en fait, on est 4 et on venait chacun de 2 endroits différents. Il y avait 2 gars qui étaient directement au Val-Fouré, donc Cartra et Tintin. Et Delta et moi, on habitait ce qu'on appelle les plateaux, c'est-à-dire toutes les villes qui sont autour, qui sont des résidences pavillonnaires de classe moyenne, comme on les appelle. Donc on a 2 réalités qui sont un peu différentes et qui ont fait le groupe Express D. Parce que nous, on était un peu l'archétype du seul noir de la classe. Ok. Tu vois? Donc on a connu des choses bien différentes les uns des autres et on s'est nourris les uns des autres de nos expériences différentes, quoi. C'est vraiment ça qui a fait Express D. Donc, moi, j'avais ma famille qui habitait au Val-Fouré. Mon oncle habitait là-bas. C'est là que j'ai appris à faire du piano, puisque, en fait, j'avais 2 cousins qui avaient un père qui était un grand pianiste de la Martinique, qui faisait du jazz, Caraïbes. Mais comme beaucoup de musiciens de là-bas, c'est pas parce que tu as un nom que tu as l'argent qui va avec. Tu vois ce que je veux dire? Donc, j'ai appris le piano avec eux là-bas. Et puis, ce même cousin, au fur et à mesure, est devenu DJ dans des radios où il a bossé avec Sydney Duteuil, là, de HIP. Et c'est lui qui m'a apporté les premières cassettes de mix où j'ai entendu du rap. Des mecs qui parlent sur le rythme de la musique. Qu'est-ce que c'est que ça? Ah, mais c'est tout nouveau. Pour nous, c'était tout nouveau. Maintenant qu'on gratte, on voit que ça existait déjà depuis les années 70. Exactement. Mais pour nous, c'était les années 80, cette histoire-là, tu vois. Donc, voilà. Et puis, voilà, on avait... Tu sais, à l'époque, ce qui est marrant, c'est que
On n'appelait pas ça ni le quartier, ni le ghetto. Grave. Tu sais que je me suis fait cette réflexion il y a quelques temps. Je dis, mais on parle des quartiers, Ouais. même de la cité. On dit Ouais. la cité, mais avant, on n'appelait même pas ça la cité, Rien en du fait. tout. Ça s'appelait le Val-Fouré. Mm. Je descendais chez mes cousins. Mm. Nous, on kiffait parce que on prenait l'ascenseur. On trouvait ça marrant d'appuyer sur les boutons et voir ça. Je suis à Grigny 2 avant que Grigny 2 devienne ce que ça devient. On jouait à les ascenseurs à Grigny 2. Il y avait